pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, Je n'ai que toi. j'irai, Je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai Promets car tu es. Je n'ai que toi. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous encore ce matin. C'est un bonheur pour moi de participer avec vous à cette émission, comme je le dis chaque matin. C'est un programme de prière, c'est un moment de rencontre avec le Seigneur. Et mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Et c'est pourquoi nous sommes là. C'est la raison même pour laquelle le Seigneur nous donne la vie, pour que nous soyons à ses pieds, pour participer à ce moment de bénédiction, où il va nous galvaniser, nous toucher, nous booster, nous élever à un certain niveau de notre esprit pour que nous puissions aller vaquer à nos occupations, parce que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité, et nous serons en activité, et ces activités seront bénies par le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour toute l'équipe qui est en place, Papa Antoine, tout le monde est là. Nous sommes là parce que nous croyons que Dieu va vous faire du bien encore ce matin. Alors, bénissons le Seigneur, disons merci à Dieu pour ce moment. Prions, Seigneur, te bénissons, te rendons grâce. Nous te disons merci pour la vie que tu nous as accordée encore ce matin. Grande est notre joie de savoir que tu restes notre Père, que nous sommes tes enfants qui bénéficient de ton amour au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je suis doublement, triplement, quadruplement, quintuplement content. Voilà. Parce que se réveiller, c'est un bonheur. Se réveiller, c'est une bénédiction. Alors aujourd'hui, je vais vous lancer un défi. Nous allons faire un challenge. Ce qui n'a jamais été fait dans cette émission. Souvent, je parle de joie, de bonheur, de grâce. Mais la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6, il dit « Soyez toujours joyeux ». Il y a combien de mots dans cette phrase? 1, 2, 3. Il y a 3 mots. Soyez toujours joyeux. C'est pas compliqué. Soyez toujours joyeux. C'est un challenge. Et je vais lancer le défi à toutes les personnes qui le peuvent et qui pourront, en fait. Vous allez remporter un livre qui vous fera aussi du bien, qui va vous instruire sur beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Gardez le sourire toute la journée et appelez-nous pour dire on a pu garder le sourire malgré tout. Quand vous allez arriver au travail, que quelqu'un va vous énerver, vous allez sourire. Parce que la vie, soyez toujours joyeux. Être toujours joyeux, c'est être joyeux en face de tout ce qui s'oppose à nous. C'est-à-dire, quand je me réveille le matin, j'ai béni le Seigneur, j'ai été touché, galvanisé, boosté et élevé à un certain niveau de notre esprit par le Seigneur. Et quand nous arrivons, quelqu'un va chercher à nous rabaisser, nous ramener au point zéro, en nous lançant une parole, en nous montrant une attitude. Mais le challenge d'aujourd'hui, c'est je dois être toujours joyeux. Et vous le savez, je le dis chaque jour, le proverbe dit un cœur joyeux est un bon remède. C'est-à-dire quand tu es toujours joyeux, tu guéris, tu es en bonne santé, tu n'as pas d'ulcère, tu n'as pas de palpitations, tu n'as pas de migraine, il y a des choses que tu n'auras pas parce que tu es toujours joyeux. Alors il faut qu'on soit joyeux. Donc c'est le challenge d'aujourd'hui. Après, après à 18h, 19h, tu peux m'appeler pour me dire depuis 6h. Jusqu'à 18h, je n'ai pas pu m'énerver. J'ai gardé sur le sourire. Quelqu'un m'a demandé, mais comment tu fais pour être toujours joyeux? Je lui dis, c'est une ordonnance, c'est un impératif divin. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Ça ne dépend pas de ce que je pense ou je crois ou de ce que les gens font. Ça dépend du principe auquel je crois. Le Seigneur dit que je dois être joyeux. Et la joie, en fait, en réalité, débloque les situations, brise les limites. Et je dis, humilie le diable. C'est comme ça. Parce que le diable, lui, sa pression qu'il nous met, vise à nous attrister, à nous angoisser, à nous
pressé pour que nous soyons dans la dépression à la fin. Mais le Seigneur dit, ne crains rien, ne prenez pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et quand on regarde dans la Bible, le Seigneur conduit son peuple dans l'allégresse, dans la bonté, dans la joie, dans la réjouissance. C'est pourquoi quelqu'un un jour disait, mais pourquoi les chrétiens vont à l'église et puis ils dansent? Mais en fait, nous célébrons la vie. Nous disons à Dieu que nous sommes heureux d'avoir la vie, malgré tout. Notre vie ne dépend pas de nos acquis, de la grande voiture, du mariage, du voyage que nous avons réalisé. Notre joie dépend de la vie, de la considération, du respect de la vie que Dieu nous a donnée parce que c'est le bien le plus précieux d'un homme. Nous sommes heureux d'avoir la vie que le Seigneur nous a donnée. Alors, nous arrivons à l'église, nous célébrons, nous bénissons notre Dieu, créateur des cieux et de la terre et propriétaire de la vie que dont nous bénéficions sur la terre. Alors, nous célébrons le Seigneur, nous dansons, nous glorifions notre Père parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Alors, voyez-vous, aujourd'hui, vous devez vous dire, je dois garder le sourire, je dois garder le sourire. La colère ne sera pas mon partage. Je ne serai pas nerveux aujourd'hui, je vais garder le sourire. Je vous dis, si vous réussissez à garder le sourire jusqu'au soir, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous arriver. Il y a de belles choses. Dieu va commencer à ouvrir des portes dans votre vie. Parce que le diable s'est chargé de vous attester pour vous bloquer. La colère apporte des blocages dans la vie. Parce que la colère, quand vous la ressentez, quand vous la laissez se développer et qu'elle arrive au stade de péché, vous voyez que à un moment donné, le diable se donne le droit de bloquer votre vie parce qu'il a des raisons. C'est pourquoi la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Je l'ai déjà dit ici, que la colère est un sentiment comme tout autre. Mais la Bible dit, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne péchez pas, ne donnez pas accès au diable. Et le diable veut que vous lui donniez accès à votre vie, à vos bénédictions, à vos grâces. C'est pourquoi il vous met en colère à tout moment. Il suscite un collègue qui vous met en colère. Il suscite un enfant, un frère, une soeur, un parent qui vous met en colère. Et quand vous n'arrivez pas à vous maîtriser, alors vous donnez accès. Accès, c'est-à-dire vous lui ouvrez la porte, il entre pour s'aimer la désolation, la tristesse, l'angoisse, la pression, la dépression dans votre vie. Aujourd'hui, c'est le défi. C'est le défi. Et souvent on dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, alors, il faut que cette joie-là se manifeste, non pas parce que je vais dans la maison du Seigneur, mais en fait, pour moi, aujourd'hui, la maison du Seigneur, c'est le monde dans lequel je vis, c'est mon travail, je suis dans la joie. Je suis dans la joie et je bénis le Seigneur. Vous savez, beaucoup de personnes vont à l'église et puis on chante. Il y a une chanson que les gens ont l'habitude de chanter. Ils disent Jésus m'a sauvé et toi. En fait, je me rappelle de cette chanson parce que la première fois que j'ai entendu une personne chanter, la personne chantait ça avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'allégresse. Et je me suis dit, j'étais tout petit, j'ai regardé cette moment chanter et je me disais, mais pourquoi elle manifeste autant de joie en chantant une chanson si simple? Mais aujourd'hui, je comprends qu'il y a un grand bonheur, il y a une grande bénédiction que d'être touché par le Seigneur, d'être sauvé par le Seigneur, d'être béni par le Seigneur. Et c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Le Seigneur te donne la joie. Je prie que le Seigneur te remplisse ton cœur de bonheur en te comblant de joie. Que la joie soit ton partage et que tu puisses avoir la possibilité, la capacité d'obéir à ce principe qui dit d'être toujours joyeux. Parce que voyez-vous, quand on continue la lecture, c'est après qu'il a dit soyez toujours joyeux, il dit priez sans cesse. Ensuite, il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et puis n'éteignez pas l'esprit. Il nous dit priez sans cesse, rendez grâce, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez. Et puis il dit abstenez-vous de toute espèce de mal. Comprenez, il faut qu'on s'abstienne de toute espèce de mal parce que le mal ouvre les portes au diable dans notre vie. Ne vous découragez pas pour quoi que ce soit, n'abandonnez pas et même si vous pensez que la situation est bizarre, n'abandonnez pas parce que le Seigneur n'a pas fini d'agir dans votre vie. Le Seigneur n'a pas fini. Il y a quelqu'un qui a chanté cette chanson, je ne sais même pas qui l'a chanté, et il a dit « Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi.
Jésus veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Il a notre vie sous contrôle. Pourquoi craindre? Pourquoi avoir peur? Pourquoi ne pas sourire? Pourquoi ne pas avoir le bonheur? Nous étions à l'école le dimanche et puis on nous a appris cette chanson. Et parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Si Jésus vit, si ma vie est entre ses mains, pourquoi ne pas avoir la joie? Pourquoi me comporter comme quelqu'un qui n'a pas de Père céleste? Je vous le dis tous les jours, pour ceux qui me suivent, moi j'aime la prière de notre Père. Matthieu 6, il dit quand vous priez de notre Père qui est aux cieux, oh c'est mon papa, ce n'est pas un Dieu bizarre, un Dieu qui ne sait pas répondre, un Dieu qui ne sait pas écouter, c'est notre Père céleste qui sait répondre à nos prières. Alors nous devons être toujours joyeux. Quand nous nous mettons ici chaque matin avec le sourire, c'est parce que nous croyons que notre Père est au ciel et qu'il est capable de régler toutes les situations, et qu'aucun souci que nous allons charger sur notre esprit, aucun souci que nous allons porter dans notre cœur ne va changer quoi que ce soit. On ne peut même pas changer, aucune de nos réflexions de ce genre ne peut changer une situation si le Seigneur n'est pas devant. Alors aujourd'hui, comprenez tout ça. Le Seigneur tient notre vie. Alors nous devons avoir la joie. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de cultiver, de développer, de décider d'être en joie. En fait, c'est ça. Décider d'être en joie. Décider de croire que la situation que vous traversez n'est pas une situation qui va vous détruire, ou bien dans laquelle vous allez rester. Comme je le dis souvent à quelqu'un, la souffrance, ce n'est pas un don spirituel. C'est un moment, c'est une épreuve, vous pouvez passer. Ça va passer. Ce n'est pas un don éternel. Non, ce n'est pas un don. C'est un moment par lequel nous passons pour être forgés, pour être, taillés à l'image de notre Seigneur, pour pouvoir obtenir de belles choses devant le Seigneur. Alors, chers frères, gardez le sourire, gardez le sourire. Aujourd'hui, dis à ton cœur, mon cœur, je décide d'être en joie. Voilà, je décide d'être en joie. Et comme je l'ai dit, c'est un challenge, c'est un défi. Si vous le remportez, vous m'appelez, vous me dites, aujourd'hui j'ai pu garder, soyez honnête, soyez franc, je ne vous verrai pas. L'équipe ne vous verra pas, mais l'équipe prépare un livre, un bon livre, pour vous aider à grandir dans votre vie spirituelle si vous avez relevé ce défi face à toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, face à toutes vos réflexions, face aux pressions que le Seigneur vous met. Vous savez, il y a des gens qui, quand ils se réveillent le matin, se disent « Mon âge avance, je n'ai même pas encore pu faire ça ». Aujourd'hui, les gens ont lié notre joie, notre épanouissement aux acquis. Pourtant, frère, aucun acquis ne définit un épanouissement quelqu'un, ne définit peut-être, c'est pas ce que tu as obtenu comme matériel qui doit définir ton épanouissement. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui ne sont pas épanouis en réalité dans leur propre homme, dans leur âme, dans leur intérieur. C'est la présence du Seigneur. Parce que si tu as l'argent, si tu as un mariage, si tu as une grosse voiture, une grande maison, que tu n'as pas Jésus, c'est zéro. On dira ça comme ça, c'est zéro. Parce que personne d'autre ne peut combler ce vide que tu as, que tu ressens en ce moment à l'intérieur de toi-même si Jésus n'est pas dedans. Quand Jésus n'est pas dans ton cœur, il n'y a pas de joie. Alors, gardez le sourire. Hein? Le sourire fait du bien. Le sourire fait du bien. Oui, en fait, pendant que je parle, je pense à beaucoup de choses à la fois. Quelqu'un m'a vu un jour dans une ville et puis qui m'a demandé, mais à la télé, quand on te voit, tu es grand, tu es plus vieux, tout ça. Mais pourquoi tu fais si jeune? Et d'accord, bon, c'est vrai que je suis jeune, mais je ne suis pas loin des 45 ans quand même. Hein? Je ne suis pas loin des 45 ans. Et bon, mais le Seigneur m'a appris à sourire, à être content, à être joyeux. Donc, bientôt, j'ai mes 45 ans. Et puis, quand j'aurai 50 ans, je serai le même, joyeux, souriant, parce que la présence de Dieu est celle qui fait tout dans notre vie. Alors aujourd'hui, je veux qu'on dise, Seigneur, donne-moi de décider d'être en joie, donne-moi d'accepter d'être en joie, malgré tout ce qui se passe. J'ai voulu effectuer un voyage, je n'ai pas pu, je suis en joie. J'ai voulu passer un concours, je n'ai pas pu, ou bien j'ai passé, ça n'a pas marché, gloire à Dieu, je suis en joie. J'ai voulu, en fait, bénissons le Seigneur pour ce genre de choses. Ne n'attendons pas seulement que ça marche pour qu'on soit en train de dire, oh,
oh Seigneur, merci, mais il faut qu'on dise Seigneur, je te bénis. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci même pour les échecs par lesquels je suis passé, que j'ai traversé. J'ai échoué à un examen, j'ai échoué à ceci, je n'ai pas pu faire cela. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui organises ma vie. La Bible me dit que toute chose concourt à mon bien, parce que je suis appelé selon tes desseins. Je te bénis simplement, Seigneur, parce que je sais que tu sais comment tu organises ma vie. Et je décide d'être en joie. Je dis à mon cœur, sois en joie. Comme David pourrait dire, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et souvent, quand on dit bienfait, les gens pensent simplement que c'est ce qui correspond à ce à quoi nous nous attendons. Tous les bienfaits, c'est aussi le fait que Dieu nous ait empêchés d'aller quelque part. Voici quelqu'un qui devait effectuer un voyage quelque part et puis il y a eu des circonstances qui l'ont empêché d'effectuer le voyage. Il était fâché, il était en colère, il était énervé contre toutes ces personnes qui étaient impliquées dans ces circonstances. Jusqu'à ce que quelques temps après, il découvre que le jour où il devait effectuer ce voyage, il y a eu tellement de problèmes que l'avion même qu'il devait prendre a fait un crash. Et vous voyez, c'est finalement qu'il se rend compte que Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé par ces mauvaises circonstances. Donc bénissons le Seigneur pour tout, pour tout, pour tout. Et soyons joyeux. Apprenons à sourire. Ayons un sourire qui fait chiant, quoi, tu vois. Un sourire qui montre toutes nos dents, qui montre la beauté du Seigneur. C'est une grâce pour nous. Oh Seigneur, nous voulons décider d'être en joie. Nous décidons d'être en joie. Nous parlons à notre cœur, nous disons à notre cœur, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, sois reconnaissant au bienfait du Seigneur, sois reconnaissant pour la vie dont tu bénéficies, pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci, nous te disons merci. Merci pour nos frères, merci pour nos sœurs, merci pour nos enfants, merci pour nos époux et nos épouses, merci pour toutes ces personnes, belles personnes que tu as mises autour de nous. Merci, Seigneur. Nous acceptons d'être en joie en face des échecs, en face des réussites, en face de tout ce que nous pouvons rencontrer. Nous voulons être en joie parce que tu nous as dit d'être toujours joyeux et qu'un cœur joyeux est un bon remède. Un remède, c'est un médicament qui guérit nos corps, qui nous restaure, qui nous bénit, qui nous rajeunit. Nous bénissons le Seigneur parce que tu nous montres le chemin de la joie, de la gaieté, de l'épanouissement émotionnel, spirituel. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prier pour les malades. Vous savez, il y a des gens qui sont malades, mais dont la maladie est psychosomatique. C'est-à-dire, comme vous ne souriez jamais, vous êtes malade seulement. Frère, souriez, soyez heureux. Vous savez, je l'ai dit en début d'émission, vous savez, quand vous ne souriez pas, vous avez des palpitations de cœur, vous avez des ulcères gastriques, vous avez beaucoup de maladies, il y a beaucoup de maladies. Vous avez des migraines, il y a des gens, ils ont tellement de migraines, ils ont mis tous les médicaments, les molécules même ne fonctionnent plus dans leur corps, tellement ils sont malades. Mais c'est parce que vous avez suché votre esprit avec des histoires, des attaques. Moi, j'appelle ça les attaques du système. Le système qui bombarde votre esprit en vous disant, si tu n'as pas atteint, si c'est que tu n'es pas, si tu n'as pas l'argent, c'est que tu n'es pas, si tu n'as pas le haut. Mon frère, l'argent ne donne pas la personnalité. L'argent donne des possibilités et non une identité. Vous comprenez ça? L'argent ne donne pas d'identité, mais donne des possibilités. Donc, vous avez des possibilités, mais il y a des gens qui ont beaucoup de possibilités, mais ils sont sans identité parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Christ. C'est quand nous rencontrons Christ que nous sommes enfants de Dieu. Alors, j'ai envie de dire, sois délivré de cette maladie psychosomatique et sois délivré. Ton corps est fatigué de supporter la grosse tête que tu as développée. Donc, il faut que tu te libères. Je prie pour les malades. Seigneur, te bénissons. Merci de guérir toutes ces personnes malades. Décharge. Tu nous as demandé de nous décharger de tout souci à tes pieds. Tout souci à tes pieds. Parce que tu sais comment prendre soin de nous. Seigneur, nous voulons nous décharger de tous ces soucis dont nous sommes chargés. Nous avons chargé notre esprit, notre cœur, notre âme et notre corps est fatigué sous ce poids, Seigneur. Père, je prie que tu étendes ta main. Guéris ces personnes qui souffrent de ces maladies de tête, de ces maladies de cœur, de ces pressions qui fatiguent leur corps. Père, je prie que ta grâce les visite. Guéris-les totalement au nom de Jésus. Seigneur, regarde ces personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Regarde cette femme qui nous a appelés, qui souffre d'insuffisance rénale. Guéris cette femme
au nom puissant de Jésus. Nous croyons que tu entres dans les maisons, que tu guéris les malades au nom de Jésus, que tu brises les chaînes de la maladie, que tu détruis les puissances de la maladie au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu les guéris. Regarde, cette personne qui souffre de maladie de ventre, Seigneur, je prie que tu étends ta main, quel que soit le nom de cette maladie, Seigneur, que ce soit la colopathie, quel que soit le nom de la maladie, que ce soit l'ulcère gastrique, le cancer, je prie que tu guérisses ces personnes dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu guéris. Seigneur, merci pour ces témoignages que nous entendons toujours de la guérison de tes enfants, Seigneur. Guéris-les pleinement. Libère leur vie au nom puissant de Jésus de toute forme de maladie. Seigneur, que toute personne, sous l'écho de notre voix ce matin, reçoive la touche divine, reçoive la touche, la guérison. Seigneur, regarde cette personne qui a une maladie dans les poumons. Seigneur, je prie que tu guérisses cette personne dans le nom de Jésus. Libère cette personne. Oh Père, regarde cette personne qui doit faire une intervention chirurgicale, mais qui n'a pas encore réuni les moyens. Pourtant, la maladie continue de se manifester. Nous arrêtons la maladie au nom de Jésus et nous déclarons sa guérison dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main et bénis, Seigneur. Bénis-les, guéris-les, restaure leur vie dans le nom puissant de Jésus. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Vous êtes guéris au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour nos frères qui sont en quête de travail. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ouvre-leur des portes, bénis-les pour qu'ils puissent se prendre en charge. Seigneur, merci pour nos frères qui ont déposé pour certains des dossiers ici, pour d'autres qui sont en quête de moyens même pour réaliser une entreprise. Je prie que tu les bénisses au nom de Jésus. Que tu leur ouvres des portes, que tu leur donnes ta grâce, pour qu'en répondant à un besoin, tu puisses les bénir financièrement. Étends ta main, Seigneur. Libère-les de toute forme de blocage. Brise les verrous de fer. Ouvre les portes des reins. Donne-leur ta grâce. Afin que tes enfants puissent, Seigneur, se prendre en charge. Parce que c'est toi qui bénis l'œuvre de nos mains. Bénis l'œuvre de leurs mains pendant qu'ils vont en entreprise. Que, Seigneur, ceux qui vont entrer en entreprise soient des bénédictions pour l'entreprise. Ceux qui vont, Seigneur, créer une entreprise soient une bénédiction pour la société. Merci parce que tu le fais, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier encore pour les jeunes qui sont dans l'addiction, qui sont en fait dépendants de substances et qui aujourd'hui font la honte de leurs parents et qui sont souvent des dangers même pour la société et pour eux-mêmes. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, sauve tes enfants. Seigneur, que le diable a manipulé, a réussi à mettre sous le joug d'une substance. Seigneur, je prie que tu les délivres dans le nom de Jésus. Que la drogue ne soit plus maître de leur vie. Je prie que tu les sauves, Seigneur. Tu nous as sauvés, sauve-les aussi, éternel Dieu. Accorde-leur ta grâce. Délivre-les, Seigneur. Apporte-leur ton amour, éternel Dieu de grâce. Je prie que ta faveur se manifeste. Délivre-les, Seigneur. C'est toi qui es capable de les délivrer. Des familles pleurent parce que leurs enfants, Seigneur, sont presque irrécupérables. Je prie que tu les sauves dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu les délivres dans le nom puissant de Jésus. Apporte ta grâce à ces familles, à ces enfants, Seigneur, en libérant ces enfants de ces chaînes, la malédiction, Seigneur. Et tends ta main dans leur vie et libère-les totalement, Seigneur Dieu. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous allons prier que le Seigneur fasse de nous des acteurs pour l'extension de son royaume. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Fais de nous des acteurs pour l'extension du royaume. Seigneur, tu as besoin de personnes qui donnent, qui soutiennent l'œuvre pour qu'elle puisse avancer, pour que l'évangile soit prêché, Seigneur. Nous prions que tu suscites ces ouvriers, ces donateurs, des gens qui, Seigneur, donneront avec la passion de voir des âmes sauvées. Étends ta main, Seigneur. Nous avons besoin de ces ouvriers, Père, qui se lèvent, qui vont dans les coins et les recoins, Seigneur, de ce monde pour pouvoir partager la bonne nouvelle de la manifestation de ton amour. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu le fais. Nous sommes tous ouvriers pour l'extension de ton royaume, pour que ton amour puisse être connu et toucher plusieurs personnes, pour
pour que ceux qui sont dans la détresse puissent entendre la bonne nouvelle de la rédemption et du salut que tu leur apportes. Merci de le faire, Père, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour cette journée dans laquelle nous avons le défi de garder la joie, d'être en joie, d'être souriant, Seigneur. Pendant que tes enfants sont en train de sortir, je prie que tu fasses tomber devant eux tous leurs adversaires au nom de Jésus, que tous leurs ennemis tombent au nom de Jésus. Je prie, mon Père, que tes enfants soient délivrés des accidents de circulation, de travail, des intoxications, des empoisonnements. Et Seigneur, de la méchanceté de ces personnes qui forment des complots contre eux. Délivre-les, Seigneur, et rends tes enfants meilleurs pendant qu'ils vont travailler. Et qu'ils soient une bénédiction pour leur entreprise, pour leur vie et pour leur famille. Qu'ils reviennent à la maison célébrer la victoire que tu leur donnes. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été heureux de passer ce moment avec vous. Bien qu'il soit vraiment court, nous savons que vous avez été bénis. Et nous avons lancé ce challenge. Au bout duquel nous allons remporter un livre qui va nous permettre de pouvoir grandir dans notre connaissance et notre vie spirituelle. Le challenge, c'est garder le sourire toute la journée, malgré tout, garder le sourire malgré tout ce que nos collègues, nos amis, nos ennemis aussi en griffe vont faire. Parce que c'est un challenge qui va nous donner de pouvoir avoir des portes qui s'ouvrent à nous et qui va nous donner aussi de dominer le diable parce que notre joie seulement peut faire tomber le diable. Souvenez-vous que c'est la joie qui a fait tomber les murailles de Jéricho, les cris, les célébrations ont fait tomber les murailles de Jéricho. Et que c'est un impératif pour nous. Nous devons garder le sourire, nous devons bénir le Seigneur pour tout ce qui va se passer dans cette semaine. Même si notre patron nous a crié dessus, nous devons être en joie parce que c'est une grâce, c'est une épreuve que le Seigneur est en train de nous faire traverser. Et à 18h ou 19h, appelez-nous et dites-nous, j'ai relevé ce challenge. L'équipe va prendre le soin de relever, de faire un tirage et vous allez gagner ce livre qui va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. N'oubliez pas de nous contacter au numéro qui s'affiche sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78. Encore, écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour répondre à vos préoccupations, surtout écouter ceux qui ont relevé ces défis pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de dire à Dieu de faire de vous une bénédiction, une source de bénédiction pour des gens autour de vous. À bientôt, je vous... Au revoir. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de